Salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit récap de fin de saison, ou plutôt récap de début de saison. Là on est en octobre actuellement, on va bientôt commencer le début de saison. Et voilà, il s'est passé pas mal de choses sur cette fin de saison 2022. Donc on va vous conter ça un peu plus en détail. Donc là où on s'est quitté avec les vidéos, ça s'est terminé sur les interclubs et on vous a pas montré le 3000 mètres que j'ai fait et le 5000 mètres aussi. Ouais, entre temps il y a eu deux compètes. Voilà, donc c'est les deux grosses compètes qu'on vous a pas montré parce que vous allez voir. Ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Donc première compète, le 3 juin à Angoulême. C'était un 3000 mètres que j'avais pas forcément d'objectif défini parce que déjà c'était mon premier. C'était un 3000 mètres de préparation. Et puis en soi c'était assez tôt mais c'était quand même le 3 juin donc on est bien dans la saison. Donc c'était vraiment pour tester la forme et puis après on voit comment ça se passe. Du coup on est allé là-bas, donc on était avec Hugo et Nico. Donc Nico c'est un gars que vous n'avez pas vu sur les anciennes vidéos. C'est un gars qui fait du 200 comme Hugo au final. Des sprinters. Des sprinters. Voilà, donc ambiance tranquillou. On arrive là-bas 1 heure avant à peu près. Hugo surtout est très en forme comme d'habitude. Très en forme du point de vue plutôt émotionnel, un petit peu moins physiquement, mais il est en forme. Ils font leurs 200 mètres. Bon, c'était pas des perfs qu'ils auraient voulu, mais bon. Non, ouais, c'est des temps, on va dire, moyens pour eux. Voilà, aux alentours de 23, c'est ça? Ouais, 23 secondes environ. Mais au vu de leur préparation, c'est franchement pas mal. Et puis voilà, de toute façon, avec un peu plus d'entraînement, ça pourra descendre un peu plus. Et en plus de ça, les conditions là-bas étaient vraiment pas mal. Ouais, pour une fois, on n'a pas du tout eu de vent, je crois. C'est ça, pas beaucoup de vent, puis température assez clémente et tout. Il faisait beau et tout, donc c'était cool. C'est ça, donc ça s'annonçait vraiment bien. 50 minutes avant ma course, on est donc parti sur l'échauffement, accompagné de Nico. Puis après, le lièvre de qualité. Après, j'étais bien encouragé par Hugo et Nico qui eux avaient déjà fini. Donc voilà, on s'est échauffé dans la forêt et tout, c'était vraiment un cadre agréable et tout. Actuellement, nous sommes en plein échauffement. Comment sont les sensations pour l'instant, même si elles doivent être merdiques? Ouais, elles sont bonnes. Au moins pour une fois, il fait pas méga chaud. Il fait pas méga chaud pour une fois, donc c'est cool. Et franchement, pour l'instant, pas du tout de vent, j'ai l'impression. Ouais. Donc une tuerie. Et puis du coup, il y avait 2 séries qui étaient prévues sur le 3000 mètres et Julien était sur la première. Donc ça c'était cool parce que ça permettait vraiment de faire suite à l'échauffement. Ouais, c'était des séries en fait qui étaient en fonction du temps, de niveau. Donc le chrono. Voilà. Et moi en fait c'était un peu chiant parce que je savais pas trop si j'étais dans la première série ou deuxième, sachant que j'avais pas de chrono de référence sur 3000 mètres en fait. Ouais, et au final assez tranquille puisque le dernier prix je crois qu'il est en 9,02 ou ouais, donc vraiment cool parce que au moins je savais que j'allais pas être tout seul et avoir des gars devant et tout. Donc Juju là il a commencé un petit peu ses lignes, les gammes, etc. Les petites choses pour faire monter le cœur. Et puis vient le temps de la course et là Juju va vous le raconter du coup. Ok, c'est parti. Premier tour en 1,08, donc vraiment un départ bien dans les chronos, même un peu trop dans les chronos peut-être. Mais bon voilà, c'est ce qu'il fallait faire de toute façon. Ouais, de toute façon c'est l'émulation sur la course. Et puis après je passe le 1000, moi de toute façon je verrai pas ma montre, mais je passe le 1000 en 2,53. Donc c'est sur des bases au final régulier, de moins de 8,40, donc très bien, sachant que on répète les bases c'était 8,45. Donc 8,45 ça fait 2,55 au 1000 mètres. Donc là 2,53 au 1000 mètres, très bien, donc je continue sur la lancée. C'était pas si facile que ça quand même parce que il fallait bien que je m'accroche, mais par contre il y avait un beau groupe devant et tout, donc on va dire que c'était un rythme assez nouveau pour toi parce que même à l'entraînement on n'avait pas forcément travaillé sur ces bases là. Non, c'était quand même rapide, je sentais que je pouvais le tenir, mais il fallait quand même que je me force à pas m'endormir et tenir le groupe devant là. C'est ça. Parce qu'il y avait vraiment ce gros groupe, je me suis vraiment forcé à le tenir. Et puis après 2000 mètres 5,47, donc toujours dans les allures. Donc on va dire 1 seconde à la limite de débours, mais en vrai de toute façon dans la course c'est vraiment comme si j'étais dans les mêmes allures quoi. Ça a aucune différence. Forcément ça devient très dur déjà à partir du 2000 mètres. Il était dans le lactique déjà à partir de 2000 mètres. Mais bon après ça c'est normal, 3000 mètres ça commence à être très dur même à la moitié. Donc voilà, il fallait s'accrocher. Je savais que j'étais sur un bon temps.
Je me posais pas trop de questions, mais je savais que j'étais sur une course assez bonne, donc les sensations étaient cool en tout cas. Et puis voilà, je tiens comme ça jusqu'au dernier tour où je m'arrache, mais le problème c'est que j'avais tellement forcé tout le long. En fait, c'était plutôt un effort sur le long là. Ouais, un effort sec comme on dit. Et du coup, j'ai quasiment pas pu accélérer et c'est pour ça que je me suis même fait passer par les deux à la fin là. Ouais, mais au final, chrono de 8,38, donc 38,98, ouais, donc vraiment content. Je pensais m'approcher de ça, mais pas forcément le faire à ce moment-là. C'est vraiment un bon chrono et je suis très satisfait. Ça, mon petit pote. Allez, c'est bien, c'est bien. Énorme. Ouais, du coup, moi, faut savoir que j'avais fait un petit pari avant. Tu t'en souviens de ce petit pari? Oui. Petit pari comme quoi, si il passait la barre des 8,40, je me lançais sur un trail. Très très bonne idée encore une fois, mais pas n'importe lequel, puisque j'ai l'habitude de faire, enfin j'ai l'habitude, j'en fais 1 ou 2 par an, de faire des trails de 10-12 km quoi, des trails très courts quoi. Et je me suis dit, vas-y, tu fais moins de 8,40, je me farcis un petit trail de 28 bornes avec 900 D+, bien sûr avec une préparation de pistard entre guillemets, puisque je faisais les entraînements avec Juju. Ouais. Donc absolument pas de D+ dans les pattes, etc. Il s'est retrouvé dans un trail en Dordogne où il y avait des montées un peu partout. Ouais, c'est ça. En plus, il est parti en fait dans ses sensations, c'est-à-dire trop vite pour un trail. Moi, je me sentais bien, je me suis dit, bon là en vrai je tiens. Mais au final, comme c'était un trail long, j'ai tenu les 17 premiers kilomètres exactement, sur environ 4,15 de moyenne, 4 minutes 15 de moyenne, avec le D+ qu'il y avait, donc c'était pas mal. Ça va? C'est dur? Ouais, c'est dur. Il y a des gars derrière? Ok, tranquille. C'est de gérer. Il y a Hugo en bas. Sauf que déjà d'une part, je te voyais pas arriver, je voyais pas non plus Hugo qui était censé être sur le parcours. Parce qu'en fait, on connaissait un peu le parcours, mais c'était compliqué, j'arrivais pas à le retrouver, je devais lui donner de l'eau. En fait, c'est moi qui avais sa nourriture, c'est moi qui avais son énergie entre les mains et je le trouvais pas. Et donc je passe sur les ravitaux, ils avaient des bananes sèches, des trucs comme ça, impossible de manger, j'arrivais pas à manger, il me fallait un truc fluide quoi. Et c'est Juju qui avait l'eau avec, j'avais mis un peu de citron, un peu de sirop et tout dedans. Un peu de dopant quoi. Ouais voilà, un petit peu pour charger. Et au final, je le retrouve, je t'ai retrouvé à quand? Au 18ème je crois, un truc comme ça. Autant vous dire que j'étais déjà je commençais déjà à être bien fatigué des jambes, je commençais à avoir l'énergie qui manquait. Et en fait au final quand on arrive dans ce trou là, même si on reprend de l'eau, au final j'avais que de l'eau au final. Enfin j'avais que de l'eau avec quelques sucres etc. Mais quand on est dans le trou, on s'en sort plus et les 10 derniers kilomètres ont été vraiment extrêmement durs. Vas-y. N'hésite pas à boire, tu veux manger quelque chose? On s'en fout, tu trottines après, il n'y a personne derrière toi. C'est juste contre toi. Évidemment, dans ma personnalité, je n'abandonne pas, donc je n'ai pas abandonné. Surtout, on savait pas du tout l'écart qu'il avait avec le deuxième. Donc quand on sait pas l'écart, on est à bloc. C'est ça. Au final, je me retrouve à avoir 20 ou 22 minutes d'avance sur le deuxième. Bon, j'arrive, je suis exténué, j'ai les jambes qui sont parties en Patagonie directement. Ben voilà, le défi a été exaucé avec succès, exécuté. Et maintenant, on attend le défi de Hugo qui doit faire un trail aussi. Et Hugo, on n'oublie pas son défi. Mais il le verra en faisant cette vidéo, il se rappellera, il dira putain, faut que je fasse un trail. Donc voilà. Du coup, on clôture un peu ce week-end. Et donc, on se retrouve 2 ou 3 semaines après pour un 5000 mètres. C'était un peu la compétition de référence de cette saison de piste, avec pour objectif les qualifications d'une part pour les championnats de France et d'autre part, on voulait essayer les minima pour le statut de sportif de haut niveau, qui était donc de 14 minutes 56, qui était donc largement à sa portée, déjà au vu du 3000 mètres et au vu des entraînements qu'il fait. Sauf que, pour vous remettre un peu dans le contexte, depuis qu'on avait bien repris la piste, à force avec les contraintes, j'ai commencé à avoir une périostite. Donc une périostite en fait c'est une inflammation à ce niveau là, enfin alors ça dépend mais pour Julien c'était à ce niveau là de l'os et ça peut être extrêmement douloureux. Ouais, c'est à dire qu'au début on la ressent juste en courant un peu, surtout quand on commence à courir, quand c'est un peu froid encore. Et au bout d'un moment on faisait les soins et tout mais ça passait pas. C'est pour ça que je me suis retrouvé quelques jours avant la compétition de ce 5000 mètres
à faire des entraînements et j'avais mal, même en marchant, j'avais très mal. Et, tout ouais, le temps. et même avant le 5000 mètres, il Ouais. y a des entraînements qu'on n'a pas pu. Non, on a faire dû entièrement. écourter un peu les entraînements et tout, c'était vraiment, ça tombait super mal, c'était là où il fallait vraiment être bien, c'était la pleine saison. Et à Là, savoir aussi que ça peut aller jusqu'à la fracture de fatigue. Donc ça faisait un peu Donc, peur et tout. Pas à hein, prendre à la c'est- légère quoi. Ouais, Du coup là on arrive le jour du 5000 mètres, donc c'est le 17 juin. Il fait très chaud. ouais j'en ai vers les 34 degrés. Ouais, je crois. 34 degrés, c'est ça. On est sur Brive, nous. Ah oui, bah en fait, effectivement, ouais, j'avais oublié, mais j'avais le bac de philosophie le jour même, le matin, et le soir j'avais ce 5000. Une journée qui s'annonçait pas facile dès le début. Nous, on avait prévu de partir un petit peu avant. Au final, on est parti vers midi parce qu'on a été manger à une pizzeria, je crois. Ouais, c'est possible. Ah oui, c'est vrai, non, on s'est pété le bide et tout. Oui, c'est vrai, petite pizza et tout. On avait pour objectif de prendre le trajet plus tôt pour pouvoir faire une pause et couper le trajet Ouais, en deux. tranquille, pour parce se qu'en sentir fait, faut savoir qu'il y a à peu près 3 heures de route De entre Brive, Brive et Bordeaux, et bon voilà. de toute Et façon, la, il fallait la prendre- route, fallait la route est prendre large et tout. sacrément merdique en plus. Ouais. On se met en route au final vers 14h, on va dire. Vers 16h30, on Ouais, s'arrête. on fait une petite pause Voilà. tranquille dans la nature, dans la campagne. Ouais, coin fortement sympathique. On s'arrête à l'ombre, mais franchement, même à l'ombre, il fait Ouais, bien il faisait chaud. Moi, Chaud. clairement, sensation de merde. Là, on profite un peu, on se repose un peu, surtout Julien qui se repose un peu puisque la nuit n'a pas été super fructueuse. Vu qu'il y a le bac de philo. Vu qu'il y a le bac de philo et surtout vu qu'il faisait super chaud. Pareil, là, le problème, la périostite, c'était fou parce que, genre, quelques heures avant la course, je marche, j'ai mal quoi. J'ai mal en Ouais, marchant. genre, là, on est arrivé Du au coup, point où- mentalement, c'est dur parce que Mm. tu sais qu'il faut faire une bonne course, il y a pas mal de choses qui sont en jeu, mais en même temps, t'as mal, mental, il dit que ça va pas le faire et tout, donc. Ouais, donc mentalement déjà ouais, on c'était pas facile. n'est pas sur une spirale positive comme on Mm. pourrait l'être sur des compétitions. Et rien que d'avoir mal, bien mal en marchant, c'était pas super. Mais bon, on s'est dit pourquoi pas, on s'est dit bon, de toute façon on n'a pas vraiment le choix Ouais, surtout. Faut qu'on le fasse. Et, quoi. et puis on verra ce que ça donne. On reprend la route vers 17h et des poussières, Ouais, 17h30. parce que la je crois, un course, truc elle comme était ça. à 21h. 21h. quelques, ouais. Elle était prévue initialement à 21h. Mm. Donc on reprend la route, on arrive là-bas vers 19h30. Ouais, un peu la galère à Bordeaux, on a mis Ouais, 40 minutes comme à d'hab. traverser la ville. Donc on arrive sur le lieu. Franchement, il n'y a pas énormément de monde. Je pensais qu'il y aurait plus de monde. Mais bon, Ouais. l'essentiel c'est Ouais. qu'il y ait du monde sur le 5000. Donc le reste, on s'en fout. Ouais. Tu t'échauffes avec Ouais, Pierre petit Boudy. échauffement avec Pierre Boudy. Ouais, qui Pierre, est, Pierre que vous si reverrez de toute connaissez façon sur différents crosses. Ouais, souvent devant, de toute façon, dans toutes les gambettes. Ouais, c'est ça. Il a fait une grosse progression, notamment Ouais, ces 2 dernières années. ouais, cette année là, il a fait 3ème au championnat de France 3000 cibles du coup. Ouais, c'est ça. L'échauffement était bien, mais il y avait toujours cette douleur qui était Ouais, donc présente. on a essayé de strapper un peu, comme vous pouvez voir là. Après, de toute façon, j'ai essayé de me motiver avant la course et j'ai essayé de pas trop y penser. Oui. Et puis, comme ça, moi, la douleur, quand même, je la sentais moins mentalement et tout, ça allait. Je me suis dit, ça va peut-être le faire quoi. Donc après on arrive, déjà première chose négative sur la course, tu fais les lignes, enfin Ouais, les gammes, je suis prêt pour tu courir fais même à quelques l'heure lignes. donnée quoi, c'est-à-dire Ouais. vers 21h. c'est ça, tu fais même quelques lignes et tout, et au final on nous apprend que non, on fait passer la deuxième série avant, donc la série des moins bons entre guillemets, donc ce qui est pas du tout habituel parce que d'habitude on fait passer la première Ouais, série. surtout que l'arbitre, moi le juge, juge, on était même, j'étais même allé demander et il nous avait dit que c'était bien nous qui courions avant. Ouais, c'est ça. C'est trop chiant, j'ai dû attendre, j'ai dû me poser dans l'herbe pour pas trop me fatiguer. Après, j'ai dû faire une sorte de deuxième échauffement, c'était fatigant et tout. Et au Et, final, bon, tu voilà. parviens 20 minutes après. Ouais, quoi. 20 minutes après, on est sur la ligne de départ. Donc il faut refaire les lignes, Ouais, faut refaire donc, quelques gammes. voilà, moi franchement, mentalement, c'était dur, il y avait pas grand chose qui allait. Ah, ok. Et le 5000 mètres qui vient de partir, c'est 17 garçons. Ouais, il est au milieu, ouais, je l'ai vu. Donc 15 minutes, c'est 1:12 au 400. Donc 3 minutes au 1000 mètres. Ouais, voilà, je pars vraiment dans les temps, je me dis, voilà, 5000 mètres, faut pas que je commence à prendre du retard dès le début, donc dans tous les cas, même si je suis pas bien, je pars dans les temps. Tout se passe bien, on va dire, à part que j'ai pas des sensations très bonnes. Je trouve que c'est dur, tout simplement, au bout de Alors, 1000 on va dire mètres, que je passe dans les temps, je passe, je sais pas, en 2,59, un truc comme ça, je suis dans les temps, mais c'est pas facile, alors que d'habitude c'est bien plus facile l'allure. Là, je m'accroche. ouais, là c'était bizarre, ouais. ce soir-là ça répondait pas forcément et ça se, toujours, voyait, ça se voit en ouais. plus. Quand on le regarde, on voit que la foulée n'est pas comme d'habitude quoi. Je m'accroche à ce groupe, mais comme vous pouvez voir, je suis toujours en queue de peloton, on va dire. Donc ça tient 2 km, ça va tenir même jusqu'au 3ème kilomètre. 3ème kilomètre en 9,02, donc 2 secondes de débours. Ça mais va. bon, bien sûr, je savais dès le 2000 mètres que dans tous les cas, j'allais péter.
et j'étais pas à les allures, je forçais bien trop pour faire ce genre de temps. Mais comme c'était prévu, après juste je lâche le groupe, j'y arrivais plus. La douleur, je pense, moi d'après ce que je me souviens, je l'ai pas spécialement senti sur la course. Déjà je sentais, moi pendant plusieurs semaines j'y avais pensé et tout, et je sentais que je faisais pas mon pied pareil. Après je lâche mentalement et tout, après bon j'essaie de m'accrocher. 2 derniers kilos en 3-10. J'essaie juste de pas abandonner en fait. Donc au moins je suis content, j'ai pas abandonné, mais les 2 derniers kilomètres ils sont plus du tout dans les allures. Les temps sont anecdotiques. En 2 km du coup j'ai perdu 20 secondes quoi. Ça aurait pu être pire. Ouais, et en plus de ça, t'as eu une sorte de... en fait il y avait une sorte de vent très sec, il y a eu une sorte de petit ravito justement, entre guillemets c'est les sortes de petits ravitaux quand il fait très chaud que vous pouvez voir sur le côté des pistes, surtout sur les distances à partir de 5000 mètres. Et là t'as pas eu d'idée de boire? Non, en fait c'était tellement dur que je me suis dit je vais pas me décaler pour aller choper la buvette au 5e couloir quoi. En fait j'arrivais tout simplement, moi pendant 15 minutes j'ai pas du tout pu avaler ma salive. Du coup il s'est desséché. Très dur, du coup ouais je respirais mais c'était vraiment horrible. Bon après j'ai demandé à d'autres gars qui étaient dans la course et eux aussi ça les a fait, bon ils avaient vraiment la bouche sèche. Moi vu qu'il y avait tout qui était cumulé, ça m'a encore plus durci la course. Donc voilà, course que j'ai réussi à terminer, mais bon du coup pas le temps voulu. Au final j'apprends quand même quelques semaines après que la qualif au championnat de France est là, mais le problème c'est que mes jambes n'en demandent pas tant. Mais c'est surtout qu'entre temps au final on s'est dit... on s'est dit après Bordeaux on coupe quoi. Ouais ça sert à rien de continuer. J'avais trop mal, j'avais mal en marchant, je pouvais plus faire et surtout le risque d'une fracture de fatigue qui prend plusieurs mois à guérir et c'était... Ouais c'est ça, donc c'est soit on prend de suite la coupure et c'est plusieurs semaines, soit c'est plusieurs mois avec une fracture de fatigue. Donc et au final, en plus on voyait bien que j'arrivais pas à courir là, donc ça servait à rien de continuer. Donc ce qu'on a fait, on a pris pendant 1 mois quasiment. En fait comme c'était une périostite due au traumatisme on va dire, à la répétition des chocs, ça ne servait à rien d'arrêter, il suffisait juste d'arrêter la figée des chocs quoi. Et donc on a fait quasiment 1 mois quoi, à quasiment courir, chaque jour je courais sur l'herbe, donc uniquement sur surface en herbe, tout doucement, tout doucement, que sur de l'herbe pendant 30 minutes par jour à peu près. Je faisais des exercices de maintien et un peu de musculation de la zone là, et puis comme ça j'ai réussi à la faire passer de petit à petit. Au début j'avais pas d'amélioration, mais petit à petit c'est passé, donc ça faisait du bien. Donc voilà, on est arrivé au championnat de France et on y est quand même allé. En fait on avait déjà réservé au championnat de France, on a été voir les championnats de France et tout à Mulhouse. Donc on a été voir, c'était vraiment bien, mais bon par contre j'avais la qualif, donc ce qui était marrant, on a regardé la course du 5000, je pouvais la faire si vous voulez, mais bon de toute façon là j'avais pas du tout ce n'est que partie remise. Donc fin de saison compliquée, mais au moins j'ai un temps de référence pour cette année qui est mon chrono sur 3000 mètres. Et donc pendant que Juju faisait ses petits footings sur l'herbe, moi j'ai eu la bonne idée en tant que trailer de faire un 800 mètres. Une petite prépa 800 du coup, où tu faisais des entraînements un peu plus rapides. J'ai fait une petite prépa 800 sur 2 semaines. 2 semaines max. 2 semaines, ouais c'est ça. On est monté la faire sur Limoges, petite compète, tranquillou, vraiment pas grand monde. Bon les conditions du jour étaient pas folles parce que déjà, il faisait beaucoup de vent. Clairement, et au final je me suis retrouvé très vite dans un trou. Mais bon je vais pas chercher d'excuses, j'ai fait je sais même plus mon chrono, 2 minutes 05. 2 minutes 05, je crois un truc comme 2 minutes 05 c'est ça. Petite prépa 800 qui a porté ses fruits parce que mon ancien record était à 2 minutes 08, parce qu'il faut savoir que je suis très lent. Ensuite on a posé 10 jours. On a posé 10 jours et on a repris environ début août on va dire. Donc là on est actuellement fin septembre. On est sur une phase entre guillemets finale de prépa pour les championnats de France de 5 km route cette fois. Qui se tiennent dans 2 semaines à Albi. Donc dans une semaine à partir de la vidéo. Exactement. Donc voilà, ça va être normalement sur un circuit automobile. Et j'y participe aussi, attention. Oui, il a eu sa qualif parce que ça fait un bon temps, ça fait 16 minutes 03. Officiellement 0,5 mais il y a eu du débours, je sais pas comment, mais à la montre j'avais 16,03. Mais bon voilà, en tout cas c'est un gros chrono battu, il fallait faire juste 17 minutes pour se qualifier pour Nico. Et moi j'ai quand même ma qualif grâce à ce 5 km à Bordeaux. Au final donc tout est pas perdu. Donc bon voilà, moi ça a servi à ça. Mais en tout cas on se retrouve dans une semaine. Pour les championnats de France. Donc dans 2 semaines, une semaine sur Insta, parce qu'on fera des stories et tout pour montrer ça. Et sinon ça sortira une semaine après les championnats de France. Et puis voilà pour ce petit récap de fin de saison et début de saison, en espérant que du coup cette saison 2022-2023
soit fructueuse. Ouais. Et en espérant cette fois que tu puisses faire les championnats de France de cross. Parce oui, que et de toute façon, vous verrez plein de crosses. Là, ça fait longtemps que j'ai Ouais. pas fait de cross C'est à ça. cause de tout ce qui s'est passé et tout. Mais bon, là, il y a les crosses qui arrivent. bon, il y a beaucoup de choses de prévues. J'espère que Et ça va puis bien la se seule passer. chose à souhaiter à Juju, c'est surtout ne pas se blesser. Voilà, juste ça en fait. Après, le S'il reste, se ça blesse va. pas, le reste ça ira normalement. Et puis on se retrouve très prochainement donc pour une prochaine vidéo donc sur les championnats de France. Donc on se dit à très vite. Allez, ciao. Ciao.